Bonjour à tous et à toutes et merci de nous rejoindre pour un nouvel épisode de l'écoute de la Paracha. Comme vous le savez, jusqu'à après l'Akba Omer, il n'y aura pas de musique, donc on commence tout de suite pour Parachat Emor, livre 3, épisode 8, c'est parti. Et le devoir de cette semaine sera un condensé d'un devoir de Rav Yaakovson qui est disponible c'est en hébreu sur Spotify. Et cette semaine, on va discuter d'un sujet qui personnellement me touche beaucoup et m'intéresse énormément. C'est le sujet de la créativité, du développement personnel, des spécificités que chacun a. C'est un artiste hypersensible qui vous parle là. Alors, on va essayer de parler de ça. Et dans certaines sociétés, notamment certaines sociétés religieuses, eh bien, il y a une tendance à vouloir réprimer tout ce qui en fait sort du lot, tout ce qui ne roule pas sur les rails, tout ce qui ne suit pas le troupeau. Et il faut comprendre ça. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Comment faire? Il y a un verset dans notre paracha, dans Emor, c'est une suite de versets qui exprime l'idée suivante. On ne peut pas apporter une bête en sacrifice si celle-ci a un défaut. Et parmi ces défauts-là, eh bien, il y a le défaut de castration. Celui qui a les testicules écrasés, broyés, arrachés ou coupés, vous n'offrirez pas à Hachem, et dans votre pays, vous ne ferez pareille chose. Ici aussi dans le verset est exprimé l'interdit de la castration. Il y a un interdit de castrer un animal, qu'il soit cachère ou pas cachère, que ça soit en Eretz Israël ou pas en Eretz Israël. On n'a pas le droit de castrer les animaux. Et cet interdit de la castration symbolise quelque part l'interdit d'empêcher une force créatrice. L'organe génital, c'est l'organe de la reproduction, c'est l'organe de la création, et de couper cet organe-là, eh bien, ça représente l'empêchement d'une force créatrice. Et pourtant, parfois la castration animale peut avoir des avantages. Pour le propriétaire d'un animal, prenons par exemple l'exemple du taureau, admettons. Eh bien, un taureau qui sera castré sera beaucoup plus docile, sera plus facile à apprivoiser, sera plus facile de travailler avec. Donc, il peut y avoir aussi des avantages à cela. Et pourtant, c'est quand même interdit. Nous savons que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et il y a un commentaire chassidique qui dit que la capacité de reproduction représente le plus profond degré de Tselem Elohim, de justement cette représentation divine qui est à travers l'homme. Eh bien, ça représente, on le disait, le plus profond degré de Tselem Elohim qu'il y a dans l'homme. Parce que c'est ce qui ressemble le plus à Dieu, créer la vie. Et chaque être a un pouvoir de création, un pouvoir de façonner la réalité, de changer le monde, d'influer sur le monde, d'être original. On est en ce moment dans la période du Homer. Qu'est-ce que c'est que le Homer? Le Homer, c'était un sacrifice qu'on apportait donc à l'issue du premier jour de Pessah, et c'est un sacrifice d'orge. L'orge, c'est une nourriture animale à la base. Et vous connaissez sûrement ce commentaire-là qui dit que en fait le korban, donc le sacrifice d'orge que nous apportons à ce moment-là, signifie que même la partie animale qui est en nous, eh bien, peut être élevée, peut avoir une utilisation sainte, on en a parlé la semaine dernière, et peut nous servir à nous rapprocher d'Hachem. C'est-à-dire qu'Hachem nous a créés tels que nous sommes, chacun différemment, et Hachem veut de nous que nous développions et que nous existions à travers tous les aspects qu'il a mis en nous. Malheureusement, force est de constater que parfois, être religieux est devenu synonyme de rentrer dans un moule, lisser les différences, réprimer nos, on va dire, excentricités. Mais briser les désirs, briser ses propres désirs d'existence les plus profonds, permettra-t-il réellement d'avoir un meilleur Olam Haba? Je ne sais pas. En tout cas, ce que l'on peut affirmer, c'est que cela crée une société qui se base plus sur la peur que sur l'amour, qui se base plus sur la pression sociale que sur l'ouverture aux autres, l'ouverture au monde. Plus, je dirais même, sur l'hypocrisie que sur l'authenticité.
Il faut bien comprendre que c'est pas qu'une question d'épanouissement, c'est aussi une question de dignité. Quelqu'un qui doit se réprimer, quelqu'un qui doit se travestir, quelqu'un qui doit se transformer pour pouvoir coller à un modèle, à un schéma, eh bien, euh, se falsifie son être pour pouvoir être accepté socialement, pour pouvoir avoir certains accès, certains droits. Et cela touche à sa dignité en tant qu'être humain, en tant qu'existant, en tant qu'être qui veut exister. Et on peut parler ici notamment des Baalei Teshuvah. Les Baalei Teshuvah, parfois, viennent d'un monde qui est complètement opposé au monde de la Torah. Et il y a parfois une tentation de vouloir, comme on l'a dit, rentrer dans le moule, se fondre dans la masse, cacher ce que l'on est. Mais la société, elle a besoin de qui? Elle a besoin de toi. Elle a besoin de ce que toi tu es, de ce que Hachem il a fait de toi, d'une personne qui existe en tant qu'individu. Hachem il t'a mis dans le monde pour développer ton potentiel, pas pour te travestir, pas pour développer le potentiel que quelqu'un te dira, que quelqu'un d'autre te demandera de développer, pas pour remplir une mission qui te sera imposée par un autre. Non, tu as ta mission. Chacun a sa propre mission. Et tout ce qui est en nous fait que nous sommes nous-mêmes. C'est pour ça que seule une bête qui est parfaite, mais c'est-à-dire entière, peut être offerte. Pourtant, si on prend l'exemple précédent du taureau, dans le taureau, il y a des cornes. Les cornes, c'est une des premières causes, on le voit dans certaines Gemarotes, eh bien de dommages pour autrui. Il y a des sabots qui peuvent abîmer, il a des dents pour mordre, il y a tout un tas de choses qui peuvent causer du mal. Alors peut-être on pourrait penser que, eh bien, si on prend un taureau et qu'on lui coupe les pattes, qu'on lui scie les cornes, qu'on lui enlève les dents, il sera encore plus parfait parce qu'on aura évincé de lui tous les aspects négatifs. Eh bien non. Hachem veut que nous apportions sur l'autel une bête parfaite, c'est-à-dire qu'elle est entière, avec ses bons et ses mauvais côtés. Il y a un principe dans la Gemara qui s'appelle Kohar De'etera Adif. Quand il y a deux avis opposés, un qui permet et un qui interdit, eh bien on va prêter plus d'intérêt à l'avis qui permet. Pourquoi? Parce que c'est facile d'interdire. On peut dire interdit, ça, c'est interdit de manger, ça, c'est interdit de faire, ça, on n'a pas le droit d'y aller. Mais pour pouvoir permettre quelque chose, c'est déjà que tu as étudié à fond le sujet, que tu as pu être aussi créatif par rapport à ce sujet-là, pour pouvoir dire, voilà, ça et ça, c'est le cadre, et voilà, effectivement, on peut aller au-delà de ce cadre-là, on peut aller du côté de la permission. Pour vivre dans la retenue, la passivité, dans l'interdit, l'âme aurait été beaucoup mieux là-haut. Avant qu'on descende ici, eh bien, l'âme se trouve dans le monde de la perfection, et elle est intacte, et elle ne fait rien, et elle reste intacte. Ce qui change dans la descente de l'âme dans le monde ici, c'est justement sa capacité de faire, d'agir, d'influer, de se développer, de s'exprimer. Il y a un exemple qui est donné par le Chafetz Chaim, c'est deux amis, il y en a un qui est riche et un qui est pauvre. Et l'ami qui est riche dit je vais prêter une grande somme d'argent à mon ami pauvre, et comme ça il pourra faire des affaires et prospérer, et puis après tu pourras me rendre mon argent, et voilà, je t'aurai aidé. Il lui donne une grosse somme d'argent. Il revient un an après, il dit alors c'est le moment de me rembourser maintenant. Et là il voit le pauvre se diriger il voit son ami se diriger vers une commode, il ouvre un tiroir et il prend la bourse telle qu'il lui avait donnée, et il lui rend. Il dit mais qu'est-ce que t'as fait? Moi je t'ai donné ces sous pas pour que tu me les gardes, je t'ai donné ces sous pour que je les fasse prospérer. Maintenant que tu me les rends, ça a servi à rien en fait que je t'ai donné des sous. Eh bien c'est exactement ça. La halakha elle sert pas à réprimer, à brimer, elle sert à canaliser, elle sert à focaliser, elle sert à diriger. Et on l'a dit aussi dans un cours hors série, elle sert aussi à se positionner. On l'a dit précédemment, cette façon de voir les choses peut créer une société qui se base sur la peur du Yetzer Hara. Mais, nous dit le Rav Jacobson, tu n'as pas à avoir peur de ton Yetzer Hara. Hachem, il n'a pas peur de notre Yetzer Hara. Comment on le sait? Parce que c'est lui qui l'a créé. Hachem, il n'a pas peur du Yetzer Hara parce que c'est lui qui l'a créé.
Dans le Kriyat Shema, on le lit tous les jours. Bechol levavecha, on doit servir Hachem de tous tes cœurs. Pas Bechol libra au singulier, Bechol levavecha au pluriel. Donc pluriel, c'est au moins deux. Tous tes cœurs, c'est-à-dire Yetzeratov et Yetzerara. Il faut pouvoir utiliser aussi le Yetzerara pour servir Dieu. Mais il faut savoir le canaliser. Et quand on canalise, alors on se disperse moins et on optimise aussi ses énergies. Quand on réprime notre Yetzerara qui est en nous, eh bien on réprime aussi le Yotzer qui est en nous. Yotzer, c'est Yod Saderesh, c'est la même racine. On réprime aussi le Créateur qui est en nous. Yotzer, c'est Créateur. La première parole qui a été donnée à Avot, c'était quoi? C'était Lech Lecha. Et on l'a dit dans le cours sur Lech Lecha, va vers toi, va vers qui tu es, va vers ce que tu peux être, va vers ton individualité. On nous a été créés à l'image de Dieu, et Dieu veut que nous soyons son image la plus parfaite ici. Il ne veut pas que nous soyons dans la médiocrité, il veut que nous soyons dans l'excellence de ce que chacun de nous peut être, de ce que chacun de nous peut arriver à faire de soi-même dans ce monde-là. J'aimerais conclure juste sur une ouverture, sur une lecture que je vous conseille. Il y a un livre qui s'appelle « Je m'appelle Asher Lev » de Chaim Potok, dont vous avez certainement entendu parler. Et ceux qui ne l'ont pas lu, courez, allez le lire. Et ceux qui l'ont déjà lu, allez le relire. C'est absolument passionnant. C'est l'histoire en fait d'une famille chassidique qui abrite Brooklyn. Et dans cette famille-là, ça se passe après-guerre, naît un enfant qui est un prodige du dessin. Alors évidemment, ça ne fait pas le bonheur de ses parents, surtout de son père, parce que c'est dans un milieu qui est chassidique, c'est un milieu Chabad, il me semble, très proche du Rebbe, et c'est très mal vu. Et ils essayent un peu de réprimer ça, mais on voit bien que c'est pas possible parce qu'ils continuent à dessiner. Et toute l'histoire, ça va être comment justement ils arrivent à canaliser ça, qu'est-ce qu'il va en faire. Et en fait, le sujet, c'est le conflit entre la tradition et l'individualisme. Et je vous laisse avec cette recommandation parce que c'est un livre qui est absolument magnifique, qui est très parlant, qui pose des questions essentielles et l'occasion peut-être d'une lecture de Shabbat. Shabbat Shalom.